Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Sur la base d'un principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler encore du discours de Dimitri Medvedev, l'ancien président russe. Il a été Premier ministre, il est aujourd'hui président du Conseil de sécurité de la Russie. J'ai écouté son interview face à un journaliste français qui lui disait ceci. Tous ceux qui ont fait la guerre à l'Occident finissent toujours par être vaincus. Vous allez écouter vous-même la vidéo, je vais vous faire écouter l'extrait de cette interview, et puis après nous allons discuter. Sur le passé, l'avenir, on se rappelle que beaucoup de dirigeants ont cru qu'ils allaient gagner contre les démocraties. Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Muammar Kadhafi, ils ont cru que les démocraties étaient faibles. À la fin, nous avons été les plus fortes. Est-ce que vous ne risquez pas de finir aussi comme cela ? Oui, les parallèles sont un peu douteuses, mais bon, personne n'a jamais dit que la démocratie était un mauvais système. Si on regarde ce que Francis Fukuyama, par exemple, a dit là-dessus, la démocratie libérale n'est pas le point final du développement de l'humanité, et nous en avons vu déjà des preuves. Si c'était bien le cas, depuis longtemps, dans tous les pays, cette forme d'administration régnerait, mais on peut voir les fruits de l'imposition de ce modèle en Libye, en Syrie et dans toute une série d'autres questions qu'on voulait repenser à la manière occidentale. Donc, oui, je ne suis pas sûre que cette association que vous avez a un rapport avec la Russie. Et autre chose, chaque pays suit en fait son propre cours d'évolution, de développement. La Russie, c'est un pays qui a une histoire de plusieurs millénaires, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité avec des capacités nucléaires parmi les plus grandes au monde. Et oui, je suis sûre que nous aurons toujours la possibilité de nous défendre. Vous êtes sous le coup personnellement de sanctions et vous savez qu'une grande partie des Occidentaux espèrent qu'un jour vous serez jugé, vous personnellement, Vladimir Poutine personnellement. Est-ce que dans un coin de votre tête, vous craignez cette hypothèse ?
Je suis au service de mon pays. Je m'en fous de ces sanctions. Je suis sûr que le président Poutine partage la même position. Nous sommes citoyens russes et nous sommes au service de notre pays. Je pense que vous avez vous-même entendu de vos propres oreilles la question et la réponse. Moi, quand j'ai entendu cette question, ce que j'ai compris, c'est que le journaliste est en train de vouloir faire dire à Dimitri Medvedev que et toi et Poutine, nous allons vous tuer. Moi, c'est comme ça que j'entends ça. Hein. Et vous là, nous, on va vous tuer. Nous, on va gagner cette guerre. On va vous tuer. Parce que nous, on ne perd jamais. Il est content, il se vante. Nous, on ne perd jamais la guerre. Nous gagnons toujours. Nous, on n'a jamais été vaincus. C'est l'orgueil. C'est l'arrogance. Mais ce que le journaliste ne dit pas, il donne des exemples, bien entendu. Il parle de Saddam Hussein, l'Irakien. Il parle de Slobodan Milosevic. Il parle de Kadhafi. Dans les trois cas, ce sont des petites puissances. Ce ne sont pas des États, ce sont des petits États qui se débrouillent. Et oui, dans les trois cas, hein, il n'y a pas un État, ce n'est pas des puissances, ils ne se sont pas attaqués à des puissances. Ils ne se sont pas attaqués à l'Allemagne de Hitler. Ils ne se sont pas attaqués à la Chine. Une guerre ouverte contre la Chine. Ils font des guerres à la Chine, à la Russie. Par procuration, par personne interposée. Et oui, ils font la guerre par procuration. Mais écoutez, vous avez une femme dans votre maison. Vous la tapez tous les jours. Vous pensez, vous allez aller vous vanter dehors là pour dire que non, moi je suis fort parce que j'ai tapé ma femme. Parce que tous les jours je tape ma femme. Ou bien je tape mes enfants. Ça n'a pas de sens. Vous avez eu un avantage par rapport aux autres États. C'est très bien. Nous ne le contestons pas. Nous sommes heureux d'ailleurs de vivre dans ces pays, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis. Mais lorsque nous constatons qu'il y a une immoralité incroyable, il y a une injustice incroyable qui se fait au niveau de la communauté internationale, la vraie communauté internationale, il n'y a pas d'égalité entre États. Le journaliste se vante parce qu'ils ont tué Saddam Hussein, parce qu'ils ont tué Kadhafi, parce qu'ils ont tué Milosevic. Et il dit, nous sommes les plus forts. Dans l'histoire, nous avons toujours été les plus forts. Ce que ce journaliste oublie, c'est que toute puissance finit toujours par rencontrer une puissance supérieure à la sienne. Ce que ce journaliste oublie, c'est que tout empire finit par périr. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la reine Elisabeth. J'aime bien citer ça tout le temps parce que nous subissons à cause de ces empires-là. Et je voudrais qu'on puisse avoir l'espoir, surtout notre jeunesse, que tôt ou tard, nous allons relever la tête. Ce que ce journaliste oublie, c'est que pour assassiner Saddam Hussein, ils ont tué, ils ont détruit l'Irak. Là, les États-Unis et ses alliés ont fait plus d'1 million de morts en Irak. Parmi lesquels 500 000 enfants irakiens ont été assassinés. Aujourd'hui, les Irakiens vivent dans une situation, mais alors, lamentable. Et ce sont eux qui volent le pétrole, les matières premières irakiennes. C'est triste de voir un journaliste qui se vante de la destruction de ce monde, qui se vante. Il parle de démocratie.
Est-ce qu'il y a la démocratie chez eux? Est-ce que c'est la démocratie de fermer Poutine les chaînes de télévision parce qu'elles sont dites pro-russes? C'est ça la démocratie? C'est ça la liberté de la presse? Ou c'est vous seulement qui parlez, les autres ne parlent pas? Vous, on se vante, c'est-à-dire que c'est de l'audace. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Comment un journaliste peut se vanter comme ça devant le monde entier que nous sommes les plus forts parce que nous avons détruit la Libye. Et vous savez, je vais vous dire une chose. La Libye avait commencé à s'engager pour avoir un arsenal nucléaire. Avant de faire la guerre à la Libye, ils ont pris le soin de détruire toutes les armes nucléaires de la Libye. Ils ont tout pris. Kadhafi leur a tout donné. Ils ont négocié avec Kadhafi pacifiquement, donc maintenant il n'y a plus de problème. Kadhafi leur a donné. Kadhafi a fait confiance à ces gens-là. On l'a désarmé et on l'a tué. On a détruit son pays. Et on vole maintenant tout le pays, le pétrole. Ils ont volé l'or que Kadhafi avait comme réserve pour créer la monnaie africaine commune. Ils ont tout volé. Voilà ce qui se passe exactement. Quand ce journaliste se vante, il devrait se vanter devant des gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui n'ont pas compris. Ils ont affaibli Saddam Hussein en le poussant à une guerre avec son frère iranien. Ils ont demandé à Saddam Hussein, après, d'aller envahir le Koweït. Ce sont les mêmes qui ont demandé, les démocraties qui ont demandé, va envahir le Koweït. Et puis, ils ont trouvé l'occasion pour venir détruire l'Irak et piller le pays. Jusqu'aujourd'hui, l'Irak n'arrive pas à se relever. Ils ne peuvent pas se vanter d'avoir gagné parce qu'ils ont tué des leaders africains. Là encore, ils n'ont pas tout dit. Il aurait dû citer l'Afghanistan. Il aurait dû citer, quand il dit que non, ils n'ont jamais perdu une guerre. En Afghanistan, c'est quoi? 20 ans, ils ont fui. 20 ans après. Je vous fais savoir qu'en ce moment, les États-Unis négocient avec les Afghans, les talibans, pour qu'ils puissent avoir une coopération encore. Ils ont échoué en Indochine, au Vietnam. Les Français, là, quelle est la guerre que les Français... L'Allemagne a occupé la France, non? C'est quoi? L'Allemagne n'a pas occupé la France? Quelle est la guerre que la France a gagnée? La France, sa force, c'est aller détruire, tuer les pays africains, détruire les pays africains. Vous savez, ces puissances-là profitent de leur supériorité militaire pour se passer pour des dieux. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le Dieu là, il est jaloux de ça, de son pouvoir. Aucune puissance ne peut se dire, moi je suis maintenant le Dieu de la terre. Parce qu'aucune puissance n'a créé l'homme. Vous voyez, donc ce monsieur, ce journaliste devrait un peu tourner la langue cette fois, avant de parler comme ça. Mais le président Medvedev a été tellement diplomate qu'il lui a seulement dit, mais vous voyez le résultat en Libye, vous avez apporté la démocratie là-bas. Vous avez vu le résultat en Syrie, vous avez apporté la démocratie là-bas. Et il lui a précisé, il y a une chose qui est passée de façon diplomatique. Il lui a dit très bien, nous avons les moyens de nous défendre. Nous avons l'arme nucléaire. Nous sommes la plus grande puissance nucléaire au monde. Pourquoi ils n'ont pas déclaré la guerre directe avec la Russie? Ils pouvaient bien déclarer la guerre directe avec la Russie. Puisqu'ils sont les plus forts, ils gagnent toujours. Ils n'ont qu'à déclarer la guerre ouverte avec la Russie. Ils n'ont qu'à déclarer une guerre ouverte contre la Chine. Pourquoi on passe par Taïwan? On veut massacrer, exposer les Taïwanais contre leurs propres frères chinois. Ils n'ont qu'à déclarer ouvertement. Nous, on veut faire la guerre contre vous. Et puis on va voir s'ils vont s'en sortir. C'est là qu'on reconnaît la force. Tu ne peux pas. Vous voyez les combats de boxe là? Quand on organise un combat de boxe là, on s'assure que vous avez tous le même poids. Ou
quasiment le même poids. Vous êtes dans la même tranche. On ne va pas prendre un 80 kg pour combattre contre un 20 kg. Non, ça ne se fait pas. Eux, ils s'attaquent à des faibles. Ils choisissent les faibles, ils s'attaquent, ils détruisent, ils pillent. Mais il y a des forts aujourd'hui. La Russie a l'arme nucléaire. La Chine a l'arme nucléaire. Ils n'ont qu'à attaquer la Chine. Même l'Iran, là, pourquoi ils prennent seulement des sanctions? Ils n'ont qu'à, qui ne marchent d'ailleurs pas, puisque ça fait plus de 30 ans que l'Iran est dans les sanctions, ils s'en fichent éperdument. Ils n'ont qu'à attaquer l'Iran. Pourquoi ils n'attaquent pas directement la Corée du Nord? Ils n'ont qu'à attaquer la Corée du Nord, on va voir. Vous voyez, c'est ça le problème de ces journalistes. C'est comme ça qu'ils ont réduit les Africains, hein. Ils ont transformé la mentalité des Africains à se faire passer pour des grands, des forts, alors qu'ils ne valent rien. Pour développer, pour sauver la France face à Hitler, il a fallu que les Africains viennent. Ce n'est pas les Américains. Ce sont les Africains qui sont venus sauver la France. C'est les Russes qui sont rentrés en premier en Allemagne, dans le bunker de Hitler. Ce sont les Russes. Ce n'est pas les Américains. Donc ils se vantent pour rien, mais il sait aussi que les autres aussi, cette fois-ci-là, ils ont trouvé garçon. Vous voyez, maintenant il parle de un procès. On dit que bon, on va vous traduire devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ainsi et autres. Vous savez ce que le gars dit? Vous avez bien entendu, il dit je m'en fous. Ils s'en foutent de ça. Ça, c'est ce qu'ils font aux Africains. Regardez, le Mali a porté plainte contre la France pour soutien aux terroristes. Hein? Vous voyez, non? On va voir où est-ce que ça va aller. On va voir si le Conseil de sécurité va dire non, les autorités françaises, la Macron, on va l'amener à La Haye. On va voir si on va l'amener à La Haye pour crime contre l'humanité. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, ils se vantent pour rien. Parce que nous les attendons au tournant. Ils ont tué beaucoup de nos leaders. Mais ils se vantent. Là, il n'a pas cité l'Afrique parce qu'il sait que non, pour l'instant, la France est en perte de vitesse en Afrique. Donc, il se calme un peu. Mais derrière ça, là, il y a l'Afrique. De toutes les façons, Kadhafi, c'est l'Afrique. C'est en tuant Kadhafi qu'ils ont détruit, qu'ils sont en train de déstabiliser tout le Sahel et le golfe de Guinée. C'est à cause de Kadhafi, la mort de Kadhafi. Que eux, ils ont occasionné. Ça ne va plus continuer comme ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère veille, Yamalembe. Je persiste et je signe. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.